Cette émission est une présentation de Desjardins. Stéphane Lévesque en compagnie de notre député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel. Tu vas bien? Très bien, Oui. bien, toi? Oui, très bien, merci. Merci de visiter nos studios. Très impressionné. Oui. Très impressionné. Puis je regarde la collection d'objets de la région que tu as ici, là. Puis je réfléchis à ce que je pourrais t'apporter, mais c'est une très bonne idée. Ouais. Ah ouais, si tu as des choses, de toi, peut-être de tes prédécesseurs. Parce que dans le fond, juste pour faire une explication, moi, j'appelais ça, moi, on me disait, ça te prend un studio de télévision avec des panneaux, de la lumière, tout ça. Non, moi, je veux un vrai décor, mais pas un décor, quelque chose de vrai qui va symboliser le territoire. Fait que là, on demande aux invités d'amener des choses, des éléments. Fait que non. Puis toi qui es un friand d'histoire, absolument. Qui travaille dans un lieu historique, Donald, parce qu'évidemment, on te voit sur le terrain, on te voit dans des événements. Tu as ton bureau à Saint-Grégoire, dans le secteur, dans la ville de Bécancour. Mais là, recommençait le travail au Parlement de Québec. La session, ça commence quand, habituellement? Il y a 2 sessions par année? Il y a 2 sessions qui durent environ 13 semaines, entrecoupées, mais on est 26 semaines au total à l'Assemblée nationale. Normalement, ça commence début septembre, ça finit début décembre, et on recommence fin janvier, début février, jusqu'au début du mois de juin. Et évidemment, les gens qui suivent les travaux de l'Assemblée nationale, souvent, ce qu'on nous rapporte, c'est la période des questions. Qu'est-ce que tu en penses, la période des questions? C'est-tu représentatif du travail du député? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, sans rentrer dans les confidences, là, quand on était dans l'opposition, mais je vais en dire quand même un petit peu plus, mais Éric Kerr, député de la Pelletrie, Éric, on l'appelait le justifié, puis dans la période de questions, c'était effrayant comment il pouvait être dur. Puis Éric, il pose des questions, je pense que c'était à Gaétan Barrette, qui était ministre de la Santé. Puis moi, c'est pas mon style, j'aurais pas fait ça. Et à la fin de la période de questions, ça avait été dur, là. Fin de la période de questions, il se dirige directement au bureau de Gaétan. « Hey, Gaétan, tel dossier, moi, je me disais, me semble m'être fait brasser comme ça. Il aurait dit, donne-moi un break. Fait que c'est sincère, la période de questions, mais on sait que c'est un exercice démocratique. C'est là qu'on demande de la transparence des comptes au gouvernement. On n'est pas là pour y chanter les louanges, mais à la fin, on travaille sur des projets de loi, on travaille sur autant l'opposition que le gouvernement, on veut faire avancer le Québec. Fait que c'est réel. C'est vrai que ça existe, que c'est pas toujours comme ça. C'est pas juste ça. Puis avec le recul, puis on a suivi des travaux. Avant que tu sois député, tu t'intéressais à la politique. Là, ça brasse moins que ça brassait. Il y a moins... Je pense que oui. Des fois, il y a des choses. Juste pour vous donner une idée, là, il y a beaucoup des jeunes familles. Moi, quand je suis arrivé, on siégeait le mardi de, je vais dire, midi jusqu'à 10 h le soir. Et le mercredi de, mettons, 9 h jusqu'à 6 h. Et le vendredi de 9 h jusqu'à 6 h. Le jeudi, je veux dire. Uh-huh. Maintenant, on siège le matin du mardi, mais on ne siège plus le mardi soir. Uh-huh. Mais avant moi, si vous parlez à Michel Morin, là, en fin de session, des sessions intensives, là, il pouvait travailler même de nuit. Là. Oui. Et Dieu sait qu'il s'en est passé. J'ai travaillé avec Michel Morin. Moi, là, je ne vais pas faire de confidence. J'ai déjà dormi sur un divan dans le bureau à Michel. Ah oui, c'est ça. Ça siégeait. On peut faire ça quand il y a des... comment on avait ça? Quand il y a des baillons. Oui. Mais je veux dire que dans les sessions intensives, quand on dit des sessions intensives, c'est juste que au lieu de siéger 3 jours, on travaille 4 jours. On siège le vendredi.
Puis là, tu dis siéger, parce que là, on a parlé de la période des questions. Bon, toi, tu n'es pas ministre, donc tu n'es pas appelé à répondre. Puis normalement, on laisse plus les questions aux députés de l'opposition, quoi qu'un député issu du gouvernement pourrait le faire. Mais il n'y a pas juste ça. C'est l'étude des projets de loi, c'est les commissions parlementaires, c'est de recevoir des représentants d'organismes gouvernementaux qui viennent répondre à vos questions. C'est ça aussi, le travail parlementaire. Oui, mais c'est évident, puis je ne compterai pas de mentir, quand tu es dans l'opposition, tous les députés ont un rôle à jouer en commission parlementaire. Quand tu es au gouvernement, souvent c'est le ministre qui va présenter les articles de loi, qui va les défendre. Parfois, les députés, on peut poser des questions pour avoir des précisions, mais on n'a pas un rôle très, très actif à ces moments-là. Évidemment, quand on vote, il faut voter avec le gouvernement. Mais où est-ce qu'on peut jouer un plus grand rôle, c'est quand il y a des consultations. Là, on reçoit des gens. Là, on peut les questionner au même titre que le ministre. Mais évidemment, c'est très différent. Le rôle d'un député, j'ai connu les deux, là, dans l'opposition, puis un rôle de député au gouvernement, très différent. Quand tu es au gouvernement, ton rôle à l'Assemblée nationale, je dirais, c'est peut-être un peu moins grisant, je vais dire ça comme ça. Par contre, il y a des dossiers que le premier ministre nous donne, comme moi, il m'a donné les zones d'innovation. Fait que quand je suis à Québec, je peux travailler ces dossiers-là. Et quand tu es au gouvernement, tu as beaucoup plus accès au ministère, tu as beaucoup plus de ressources pour faire avancer tes dossiers. Donc, c'est là moi, personnellement, c'est là que je vais chercher ma motivation. Puis là, je veux pas que tu nous révèles des secrets non plus, mais il y a une place qui n'a pas de caméra, c'est le caucus des députés. Ça, c'est une réunion qui était quoi, une fréquence une fois par semaine? Bien, ça dépend. On a des petits caucus OK. avant les périodes de questions. OK. Ça dure une demi-heure. On connaît un peu le menu de la journée. Et une fois par semaine, nous, c'est le mercredi soir, on a un caucus, là, tous les députés avec le premier ministre. Fait que là, M. Legault est là. Il y a eu différents styles de premier ministre dans la gestion de leur caucus. Est-ce qu'il vous donne droit de parole, vous posez des questions? Moi, là, M. Legault, dans mon comté, là, on me parle de ça. C'est ce moment-là qu'on va... On essaie... je vous dirais, c'est assez politique. Okay. Dans le sens que le premier ministre, il va s'adresser à nous autres, puis il va dire... Regardez, on va prendre un exemple la semaine passée, puis je vous le dis sans rentrer dans les confidences. Là. La semaine passée, il y a une élection lundi. Dans Jean Talon. Dans Jean Talon. On mange une méchante volée. M. Legault, le soir de la défaite, il dit c'est ma défaite, c'est pas ma candidate. On va écouter les gens de Québec. Le lendemain, il y a un point de presse. Dans le point de presse, il se fait demander est-ce que vous allez ramener le troisième lien? Il dit on va consulter, puis oui, c'est possible que le troisième. Je raccourcis, là, ouais. Mercredi, nous, on n'a pas eu le caucus, on n'a pas été avisés de ça, là. Fait que le mercredi, il nous rencontre, puis là, il nous dit regarde, lundi, on savait que c'était pour être serré. On ne pensait pas de perdre. C'était une possibilité qu'on perde, mais de cette envergure-là, on ne l'avait pas imaginé. On a été ébranlés. J'ai fait l'intervention du lundi soir. Puis là, tout le monde a dit qu'il était parfait, là, lundi soir. Là. Puis le lundi, il dit quand je me suis présenté devant les médias, j'avais dit qu'on consulterait la population de Québec. C'était évident qu'il était pour me demander est-ce que ça veut dire que vous pouvez réanimer le troisième lien? Fait que si je dis que je vais rencontrer la population, je peux pas dire, parce qu'on le sait que le troisième lien, c'est un enjeu, là. Je peux pas dire, ouais, mais on va parler de tout, mais pas de ça. Fait qu'il dit, j'ai été franc. Puis là, il s'adresse à nous autres pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Puis après ça, tous les députés qui veulent, ils interviennent. Des fois, il y en a qui vont critiquer. Des fois, il y en a qui vont dire, on est bien content, mais on se dit les vraies choses. Puis une des consignes, puis jusqu'ici, pourquoi ça a bien marché dans notre parti, je crois, c'est qu'on a respecté cette espèce de... C'est sûr, des fois, les gens vont dire vous n'avez pas droit de parole ou vous dites toute la même affaire. Évidemment, ça prend une espèce de cohésion.
Mais dans les caucus, puis souvent, tu sais, M. Legault, je pense que c'est une qualité que les gens lui reconnaissent. Il peut changer d'idée. Uh-huh. Si Mais, on lui donne des bons arguments, il peut changer d'idée. Mais je dirais que le discours qu'il y a eu, puis là, tu sais, je vais te citer, te dire, on a mangé une méchante volée. Moi, je suis la politique, je l'ai étudié. C'est rare que j'ai entendu un député dire ça. On assume. On assume que on n'a pas bien écouté la population. Puis là, je ne veux pas parler d'un enjeu. Ben, quoi que le troisième lien à Québec, ça a un lien avec le centre du Québec, là, mais c'est pas un enjeu de notre territoire. Mais d'assumer ça de cette façon-là. Je pense pas que si cette élection-là avait eu lieu dans une autre région que la région de Québec, les résultats auraient été les résultats qu'on a eu là. OK. Mais moi, puis je l'ai dit à mes collègues, puis, tu sais, je disais, j'aime ça, les analogies avec le sport, là. Tu sais, tu peux perdre 2-1, tu peux perdre 6-0. Si tu perds 2-1, une défaite, c'est une défaite. Hein? Mais 2-1, tu peux dire, on n'a pas été chanceux, on a pogné 2 poteaux, puis le goaler était bon. 6-0, là, on n'a pas pogné 7 poteaux, là. Il y a des choses qu'il faut qu'on mette en question. On avait pris des engagements en campagne électorale, notamment au niveau du troisième lien. On a, compte tenu des chiffres qu'on avait, on a changé d'idée par rapport à ça. De toute évidence, les gens, ils nous en tenaient rancune, mais il faut écouter. Il faut savoir écouter. Bien, tu parlais de ton rôle tantôt au niveau de la filière batterie. Là, la vallée énergétique, c'est un lien avec ça. Je vais te poser une question franche. Jusqu'à annoncer à Montérégie, là, je pensais que c'est pas chez nous, ça. Parce qu'ils ont fait une grosse annonce. M. Trudeau était là, M. Legault. Honnêtement, c'est une très belle annonce. Ouais. Honnêtement, on n'aurait pas, je pense, OK? On n'aurait pas pu faire ce travail-là en même temps que tout ce qu'on est en train de faire. Okay. Tu sais, en termes de mobilisation, de main-d'œuvre, pour la construction, ça aurait été du stock. Première raison. Deuxième raison, tu sais, là, on pense qu'on va créer 3000 emplois directs avec qu'on a annoncé, on va en annoncer d'autres. Là, c'est un 3-4 000 de plus dans la région d'ici 3 ans. Recruter 6, 7, 8 000 personnes, c'était du stock. Puis, dernière raison, c'est que le parc industriel, il y a une capacité électrique. On est capable de fournir des entreprises. Si on avait reçu, j'ai l'impression qu'il n'y a plus un autre projet qu'on pouvait faire sans des modifications très, très importantes au niveau de la fourniture d'électricité. Fait que là, notre parc industriel, la filière batterie, là, tu dis on va avoir d'autres annonces. Là. Ça te tente de nous donner des scoops ou tu... Y a-tu des entreprises qui s'en viennent? D'autres? Bien, on a annoncé 2. Ouais. Si vous allez juste à l'est de GM, il y a de la construction qui se fait là, depuis un bout. Okay. On ne l'a pas annoncé, mais tout le monde sait que Nemaska travaille ce site-là. Et si vous allez là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de grues. Là. On ne l'a pas annoncé, ça. On avait annoncé un projet de sulfate de... C'est-tu de nickel? C'est un dossier qui avance super bien. Je pense que c'est un dossier qu'on va pouvoir annoncer. Ça, c'est une composante qui rentre dans la fabrication. Absolument. Dans le lithium, dans on se parle franchement, Donald. Moi, j'entends des entrepreneurs émettre des inquiétudes. Oh, absolument. Toi aussi, tu l'entends. Bon, on nous dit, c'est plaisant d'avoir une filière batterie, on va avoir plein d'emplois qui vont se créer, mais il y a des gens qui ont tenu des PME, souvent qui ont hérité de leur père puis de leur grand-père, des 5-10 emplois, 15-20, tenus à bout de bras pendant des années. Puis là, on comprend que les entreprises, puis moi, je suis bien heureux pour les hommes et les femmes qui vont travailler là, vont avoir des très bons salaires, mais nos PME qui ont été l'âme de l'économie de notre région ne seront pas capables de donner des salaires équivalents. Qu'est-ce que tu dis aux entrepreneurs qui disent on va se faire voler nos hommes et nos femmes dans nos usines? Écoute, l'année passée, un peu plus, presque à la même période, on était en campagne électorale. Évidemment, on visite beaucoup d'entreprises en campagne électorale. Je me suis fait dire. La première affaire que je disais, c'est est-ce que vous êtes en train de me dire que comme député, je ne devrais pas tirer là-dessus? Fait que là, premier réflexe, non, c'est vrai qu'il y aurait des répercussions.
c'est vrai que ça va être difficile. On a mis jusqu'ici, dans les 3 dernières années, je pense, pas loin de 2,6 milliards d'argent dans les PME, entre autres, pour les aider à faire de l'innovation. Ça a provoqué 8 milliards d'investissements. Donc, puis il n'y a pas de façon de le dire, là. Tu sais, je veux dire, on le voit, là, il y a des restaurants qui ont fermé parce qu'ils ont de la difficulté à avoir des employés. Il y a des petites entreprises. Il faut se moderniser. Puis je suis très à l'aise, ma blonde, elle a une entreprise, elle a des employés à plus bas salaire, elle a des employés à plus haut salaire. C'est un combat perpétuel, mais tu n'as pas le choix de te moderniser. Tu n'as pas le choix. Entre autres, faire affaire avec ces entreprises-là de la filière batterie. Oui, mais aussi d'être plus efficace, de l'innovation, plus d'informatique, plus de. Il faut, si tu faisais un travail à 10 employés, bien peut-être qu'il faut que tu en fasses un à 6 employés, payer tes employés les 6 plus cher que les 10 auparavant. C'est un défi. Je peux pas le nier. C'est un défi, mais je fais confiance à la fibre entrepreneuriale des gens d'ici. Moi, je pense qu'ils vont... Et au-delà d'avoir cette gestion-là, il va se créer des opportunités incroyables au niveau du développement économique. Et évidemment, je fais encore du millage, du kilométrage. On va prendre le système... on va sortir du système impérial, on va prendre le système métrique. On va faire du kilométrage là-dessus. Bon, il faut alimenter ça, ces belles usines-là. Puis là, on a eu le dossier des éoliennes à Merci-Nicolet-Yamaska. Bon, on peut-tu qualifier ça? Ben, il y a eu un comité citoyen qui s'est mis en place, qui a milité pour un genre d'arrêt, ou en tout cas de mettre ça sur le four un peu, arrêt chaud, pas trop fort. La MRC Nicolet-Yamaska a décidé de ne pas participer à l'appel là, qui avait lieu à l'automne, qui va avoir lieu. Ta position face à ça, toi, Daniel, c'est quoi? J'ai pas pris position encore formellement. J'ai une rencontre cette semaine avec la MRC Nicolet-Yamaska. Évidemment, j'ai un préjugé favorable. J'ai compris les raisons pourquoi que la MRC a passé cet appel d'offres-là. C'est important qu'il soit prêt. Il sentait qu'il y avait une certaine objection par rapport à la population, puis c'est important d'écouter la population. Par contre, tu sais, qu'on parle de la filière batterie ou pas, là, c'est impensable. OK, de garder la même capacité électrique au Québec, puis de tout modifier ce qui fonctionne au pétrole ou au gaz naturel actuellement. Qu'on pense aux voitures, tu sais, je veux dire, imaginons toute l'essence qui se met dans les voitures aujourd'hui, là, 10 octobre 2023. Bien, le 10 octobre 2036, ces mêmes autos-là, là, ça va leur prendre de l'électricité. On est actuellement, tu sais, on a encore quelques projets qu'on peut faire, mais on arrive au bout là, de notre capacité. Ça prend d'autres énergies. Peut-être ça va être des barrages qu'on va faire, les éoliens. Tu sais, je veux dire, quand tu as une préoccupation environnementale, il me semble que ça devrait être une des formes que tu favorises le plus. Okay. Donc, j'ai un préjugé favorable à ça. Je pense que je vais prendre plus d'informations, mais je n'aurais pas peur de me mouiller dans ce dossier-là. Okay. Puis, il y a des gens qui disaient, parmi les élus, on a entendu le discours, là, c'est une source de revenus potentielle, on a de plus en plus de responsabilités, on va avoir du financement, c'est une possibilité de financement. Je recevais ici une conseillère municipale de Saint-Zéphirin de Courval, puis elle, face à cet argument-là, disait, si c'est un problème de financement, la municipalité... demander au gouvernement du Québec d'avoir plus de financement. Mais c'est-tu quelque chose que tu entends, ça, des municipalités qui disent, là, on en a pas mal dans notre cours, Donald, on pourrait-tu avoir un petit peu d'air de Québec? Mais, regarde, j'ai fait du municipal pendant 20 quelques années. Juste mettre en contexte, tu as été directeur général de la MRC Nicolet-Yamaska. Puis avant ça, j'ai été directeur général de la municipalité de Saint-Georges-de-Champlain. Parfait. Quand on regarde le taux d'imposition, OK? Ce que le gouvernement taxe aux citoyens versus
ce que les municipalités taxent aux citoyens. Quand on fait un parallèle, le Québec avec l'Ontario, le Québec, on est au bouchon au niveau des gouvernements. Puis quand on regarde au niveau municipal, il y a de l'espace. Je ne suis pas en train de dire que les municipalités doivent taxer plus. Mais ce que je dis, c'est que le gouvernement du Québec, là, on a les impôts, les taxes les plus élevées pratiquement en Amérique du Nord. C'est difficile d'aller plus que ça. Quand on regarde le taux d'imposition des municipalités, il est beaucoup plus bas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les municipalités, prenez le dernier exemple, là, il dit qu'il faut s'adapter au changement climatique. Il demande 2 milliards au gouvernement du Québec. Le gouvernement dit, c'est sûr qu'on va en mettre, mais on ne peut pas mettre 2 milliards comme ça, aléatoire, chacun une petite partie. On va être là quand vous allez avoir besoin. Mais de l'autre côté, les municipalités, qu'est-ce que vous faites pour vous prémunir par rapport à ça? Il y a une opportunité, puis c'est pour ça que je veux connaître un petit peu plus le projet d'éolienne de la MRC Nicolet-Yamaska, mais ce que j'ai compris, moi, c'est que ça profitait à la MRC comme institution, ça profitait à la municipalité où l'éolienne était, et ça profitait aux citoyens qui utilisaient les terres. Mais si tu es capable, une municipalité, de générer des revenus autres que demander au gouvernement, me semble que ça donne de la latitude. Me semble que c'est équitable pour tout le monde. Moi, j'ai de la difficulté à dire que tu as une opportunité, comme municipalité, d'augmenter tes revenus, puis de dire, sais-tu, on va le demander au gouvernement à la place. Là. Mm-hmm. On entend ça, Donald. La commission qui est responsable de la révision de la carte électorale a fait une sortie. On a proposé des changements. Dans le fond, ta circonscription de Nicolet-Bécancour, si c'est adopté, il y aurait des changements. Dans le fond, on récupérerait Sainte-Marie-de-Blandford et... Saint-Louis-de-Blandford. Saint-Louis, excuse, Sainte-Marie, c'est et déjà Saint... c'est-tu Saint-Rosaire? Oui, en tout cas, dans ce secteur-là. Ouais. 2 municipalités. Toi, comme député, as-tu une position face à ça, face à la commission? Et en passant, juste préciser, la commission de la représentation électorale, c'est comme ça que tu l'appelles. C'est un organisme qui est indépendant. Absolument, là. absolument. Mais absolument. comme député, puis on a vu des députés prendre position. Toi, as-tu une position face à des changements comme ça? Quand je regarde mon comté, le comté, pas mon comté, mais le comté que je représente, je ne suis pas surpris. OK? La population du Québec augmente. On veut rester à 125 députés. Donc, c'est normal qu'on en prenne un petit peu plus. Par contre, quand je regarde toute la Gaspésie, où on va couper un comté, il ne faut pas faire de politique au niveau du Québec pour s'imaginer que le député qui va couvrir la Gaspésie, là, ça va être facile. Ça devient presque... ça devient presque... Pas un gouvernement. Tu peux, mais je pense que les gens aiment ça voir le député de temps en temps. Moi j'essaie d'en faire le plus possible, mais vous connaissez, là, je suis à Québec, je l'ai mentionné tantôt, la moitié de l'année. J'ai une famille, j'ai des amis, je veux une vie sociale aussi, là, mais j'ai accepté d'être député, j'ai voulu être député, fait que je consens qu'il faut que je rencontre des gens. Mais moi, mon territoire, il est tout habité. Il est quand même 4000 km². Mais, tu sais, je vais faire 60 000 km par année si je veux rencontrer des gens le plus possible. Donc, à toutes les fois qu'on propose de l'agrandir, ça impacte. C'est pour ça que je parle de la Gaspésie, là, tu sais, je veux dire. Mais, question, les députés de l'Assemblée nationale ne seraient pas d'accord avec cette proposition-là. Est-ce qu'on peut la renverser? Bien, c'est-à-dire que la commission va entendre. Il va y avoir des auditions. C'est sûr que les partis politiques vont se prononcer. Il y a des députés qui vont se prononcer. Rappelez-vous, la dernière réforme qu'il y avait eu, le comté Sainte-Marie-Saint-Jacques, comté de Manon-Massé, disparaissait. Manon a fait des représentations très émotives. Elle n'était pas au gouvernement, là. Il y était 3 députés, je pense, à l'époque, dans Québec solidaire. Ils ont sauvé son... Elle avait amené suffisamment de bons arguments, puis j'ai l'impression que les gens étaient sensibles à la situation. Ils ont apporté d'autres modifications. Tout ça pour dire que les auditions font en sorte que la commission va
proposer une deuxième version OK. à la fin de cette Fait que toi, tu pourrais, exemple, ou ton Je le parti... ferai pas, ouais. Mais le Moi, parti... je le ferai, oui. OK. Mais moi, de mon côté, tu sais, je me dis, tu sais, mettons le comté, mettons, je ne serai pas précis dans les chiffres, là, mais par exemple, le comté de Nicolet-Bécancour a 50 000 citoyens. Le comté d'Arthabasca, qui est à côté, il y en a 70 000. Il y a un déséquilibre Fait que, qui est tu à sais, côté. Là. Qui disent, on va en prendre 2000 Ouais. pour les envoyer dans... Je peux pas... Ouais, tu sais, tu ne lèveras pas les baguettes dans les airs pour contrer ça. Je comprends. On Mais- va juste les convaincre qu'ils vont changer pour encore un meilleur député. Mais il reste que c'est quand même important parce que tu sais, il y a un ciment, il y a comme une cohésion habituellement d'une circonscription, du moins en milieu rural. En ville, c'est peut-être pas pareil, mais nous autres, tu sais, moi, Saint-Louis-Belfort, j'y étais dans ma vie, mais j'ai pas été à l'école avec eux autres. Non. Mais J'ai rien contre eux autres, là, ben, tu sais, il y a un des problèmes, puis je pense que c'est autant au niveau fédéral que provincial, dans les comtés ruraux, les extrémités, c'est toujours là que ça bouge. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, si tu vas à Sainte-Brigitte-des-Sceaux, eux, ils font partie du comté de Drummond au niveau fédéral. Par contre, Nicolet-Bécancour, au niveau provincial, ils ont déjà probablement fait partie du comté de Drummond. Tu sais, Saint-Louis de Blandford, de Valiouville. Ah ouais. Tu sais, les extrémités, ils se sentent souvent délaissés ou laissés pour compte, alors que des villes comme Bécancour ou Nicolet, c'est vraiment des noyaux là, autour desquels se greffent des parties de territoire. Ben, merci, Donald, de ta disponibilité. Puis c'est pas la première fois qu'on te rencontre à Télécœur. Tu réponds toujours présent. Merci. Peut-être Merci. juste un dernier message. Je crois beaucoup à la communication communautaire. Moi, j'étais là quand j'étais directeur général de la MRC de Nicolet-Yamaska, quand on a parti Via 90, qui s'appelait pas comme ça à l'époque. CKBN. CKBN. Puis je trouvais ça important qu'il y ait un moyen de communication à nous autres, en milieu rural. Et ce que vous faites au niveau de Télécœur, je trouve ça tout aussi important. Donc, ça me fait plaisir de participer et d'être avec vous autant de fois que vous me le demandez. Bien, merci, Donald.